la technique de tout à l'heure, d'hier, même celle d'hier. Et c'est celui-là avec, voilà, avec la main là. Voilà. Bon, là il me l'a fait. Dans le règlement, il doit tenir 5 secondes, dans les voisins. Il doit tenir 5 secondes pour marquer des points. Ensuite, il doit changer d'immobilisation obligatoirement pour valider ses points. Ouais. En judo, c'est 20 secondes, c'est ippon. Jiu-jitsu combat, 15 secondes, c'est ippon. Donc, d'ici, avant qu'il me coince, eh bien, je bloque la hanche. Et je commence à faire mon travail de langouste. Okay. Bon, hop. Hop. Juste ça, déjà. Répétez ça, c'est bien. On peut aussi prendre ici, sous l'épaule. Arriver là, on peut passer le genou. Et là, on retrouve le travail de moulinet de tout à l'heure. Son kaku. Hop, je reviens. Je reviens en position. Genou. Passer de l'autre côté. Passer de l'autre côté. Genou, il est là. Le genou, là, en faisant ma langouste, sur le côté, j'envoie ici pour l'empêcher de me coincer. Ici, là, mes pieds sont dans la position de garde. Hop, je grimpe. Il peut essayer de se relever s'il veut. Voilà. Oula, hein. Des fois, pour passer le genou, il faut mieux. Si, ça c'est suivant sa sensation. Soit on pousse l'épaule en tenant comme ça, les deux mains au niveau de l'épaule, une ici, une ici, soit ici. C'est suivant votre sensation parce que suivant sa préférence là. Vous voyez que j'ai fait moi presque un tour complet. Hein. Ma tête était là, elle est venue de l'autre côté. Presque un demi-tour. Genou. Là, je grimpe. Pour l'instant, il est statique. Je grimpe. Et je mouline. Cheville fléchie. On serre les adducteurs. Le bras aussi, on peut le mettre ici. Ça. Tu respires. Bon. Voilà. Donc, vous apprenez à vous bouger par rapport à votre partenaire qui ne serre pas trop fort. Et s'il serre fort, ben, on peut le pousser plus fort. Mais là, il ne serre pas trop fort. Il se met en position. Voilà. Sur l'attaque d'immobilisation, vas-y. J'ai un peu moins eu le temps de placer mes mains. Mais c'est pas grave, j'ai mes avant-bras. Et de là, j'ai la jambe de l'autre côté. Non, n'exagère pas, Là, j'ai ma jambe de l'autre côté. Je mouline dans l'autre sens. Pousse. J'ai le droit de pousser. Là. On pousse sa tête. Déjà, je suis dégagé, il marque plus de points. Après, là, bon, suivant ma souplesse, je peux étrangler. Hop. Il ouvre le bras, il est là. Voilà. Oui, donc le bras, il faut le tirer dans l'autre sens. Voilà. On refait. Voilà. Alors, s'il revient avec sa tête, revient. Bon, là, c'est bon, j'utilise ma main, je pousse. Vas-y, reviens. Plusieurs fois. Des fois, il va falloir s'y prendre à plusieurs fois là pour gratter la tête. Parce qu'il va vouloir la dégager. Hein. Ouais. Il peut la dégager peut-être. Il peut la dégager peut-être. Je peux frapper avec cette aussi. Ça. Donc c'est Sankaku à l'envers là. Hein, on est dans pas le sens qu'on a d'habitude. J'ai commencé par le sens que vous connaissez. De l'autre côté aussi, celui-là c'est pas bête de l'entraîner des deux, c'est plus facile. Vas-y, bien coincé. Voilà, là, on est un peu plus. Là, allez. Je peux m'organiser avec ses jambes aussi. Venir chercher ses jambes. Voilà. Alors, le serrage, c'est les adducteurs. Je suis passé un peu vous le dire. Regardez, ischio-jambier. Là, je serre mes ischios. Tu sens quelque chose? Non. Ouais. Là, je serre les adducteurs. Ouais. Donc, les adducteurs, hein, je vous en avais déjà parlé. Hein, c'est le muscle qui permet de serrer ça. Par contre, c'est difficile à sentir quand les jambes sont comme ça, mais c'est ça qui fait le serrage. Ouais. Les ischios, eux, maintiennent la position seulement. Il faut pas... Si je fais ça qu'avec mes ischios, je lui donne la direction de sortie de sa tête, en fait. Si je fais qu'avec les ischios et que je baisse mes jambes, je lui donne la direction de la sortie de la tête. Donc il faut pas. Adducteur, c'est mieux. D'accord? Adducteur, vous
Votre partenaire fera la différence, lui. Hein? T'es pas en saisie. Si je suis là, je viens là d'abord. D'accord? Ici, entre ses jambes. D'accord? Là, il est à une hauteur quand même, il est pas mal, il est haut quand même. Je vais le chercher. Bah, pas plus haut, j'avais visé la bonne hauteur, c'était bien. Ouais, je vais le chercher et avec de l'envergure. Là. Là. Ensuite, toujours grand, regardez. Pédalage. Non, mais j'y vais doucement. Voilà. Alors, répétition. De l'autre côté, ici, je monte. Place. Ici, regardez, il faut bouger. Hein. Je bouge, j'ai jamais la tête au sol. Le dos rond. On peut faire ça, on peut faire ça. S'il est un peu moins haut, on peut le faire aussi. Voilà, il est un peu plus bas. On peut le faire aussi. Il y a deux versions. La version où il faut monter et aller le chercher, et la version où il est allongé. Alors pourquoi je rentre son bras là? C'est pour l'exercice de répétition, Uchikomi. Je sais que je mets le bras là, donc je sais qu'il faut que je monte ce pied ici. Hein? Ah ouais. Je peux pas faire l'inverse. Je peux pas monter ce pied du coup. Donc c'est celui-là qui va monter, c'est automatique. Automatiquement. D'accord? Là le serrage, si vous voulez l'améliorer, bon vous l'améliorez. Mais c'est là on entraîne le placement. Uchikomi c'est aussi entraîner le placement. Là. À la fin d'une série, vous faites 80 enfants. À la fin d'une série 10, vous faites ça. Ok? Allez. Ouais, c'est bon, j'ai fait ma série. Allez, attends. Je fais bosser, après je fais bosser moi. Oui, il y a trois hauteurs en vérité. Il y a haut, moyen et bas. Donc là, je vais être en moyen. Oui, parce qu'on peut se mettre très haut sur un petit jeune qui fait la chandelle. Voilà. Après, il fait des répétitions sans forcément faire jusqu'au bout. Tu devrais bouger un peu, ça se fait en chaud. Non, mais garde-le là. Garde-le là. Pas besoin de le tirer là-bas, garde-le là. Je montre, attends, je vais faire une fois sur Mylène. Non, attends, sur Estelle. Regarde, non mais c'est pas bien. C'est bon, il a compris. Regarde ce que tu manges. Tu fais ça, c'est bien. Et après tu vas enchaîner directement. Alors c'est bien, tu fais une attaque. Et ça va loyer. Et là, regarde, droite efficace, j'envoie la manche, ensuite je monte. Regarde où je suis. Voilà, je peux mettre encore plus. Pas rester là. Je peux utiliser ces hanches. Avec ce qu'il a. Par exemple, c'est
Bon, celle-là, là, que je vous fais faire maintenant, celle de maintenant, qui est un peu différente, j'avais réussi à faire une compétition. Le jiu-jitsu combat. C'est d'Orléans. Si, la toute première que j'avais fait à Orléans, tu sais, j'avais passé un combat. Bon, c'est exactement cette situation-là qu'il y a eu. Hein. Cette prise-là est autorisée. Hein. La prise pistolet est autorisée debout et au sol en Newaza et en jiu-jitsu combat. Ça, c'est interdit. Interdit. Autorisé. Vous voyez la différence? Oui. On peut prendre des poignets aussi. Donc, ici, regardez, je bouge. Saisis ma ceinture. Alors, moi, j'aime bien prendre pistolet comme ça. Là. Regardez. C'est la plus facile, celle-là. Elle est plus facile, mais celle-là, après. Alors, si vous êtes en prise pistolet comme ça, regardez ce que je fais. Comme ça, c'est bien de pousser comme ça. Mais c'est mieux de venir sur son poignet pour que ça fasse lâcher son avant-bras. Là, c'est désagréable sur l'avant-bras pour lui. Tiens fort. Ah, hop, hop. Il faut venir sur... Si je viens directement sur l'épaule comme ça, je vais peut-être réussir, mais ça va être plus dur. Donc si on utilise sa souplesse, si, là ça va être mieux, c'est beaucoup plus facile. Et dans le retour, on y est. Si on a la prise pistolet, il faut les poignets, c'est comme ça. Regardez ce que je fais. Il y en a qui font ici. Hein. Mais regardez ce que je fais là. C'est différent. Hein. Regardez pour faire lâcher ensuite. Très facile. Moins dur. Alors, arrivé ici, quelques détails. Si je suis là et que j'arrive pas à mettre mon pied dans mon genou, je prends mon pied. Je peux prendre sa tête. Ça. Respire. Hein. Je peux prendre mon tibia. Tout ça, c'est autorisé. Tout ça, c'est autorisé. Tout ça, c'est très bon. D'accord? C'est pour insister un peu plus sur l'étranglement. L'autre côté, bien sûr. Bien sûr, il faut savoir travailler des deux côtés. Voilà. La petite clé sur l'épaule, ça va épaule? Voilà. Si je suis là, c'est pour ta sécurité. Il ne faut pas désespérer, c'est possible, toujours. Hein. C'est toujours possible. Là, ici, ou là. Hein, si admettons j'ai enclenché et que tout est bon sauf ça, là. Après je peux travailler ici ou sur la clé aussi. Le bras qui est devant ici, vous le tordez devant, ça fait la clé. Ou ça étrangle un peu plus. Ça faisait quoi? Ça étranglait plus. Ça faisait un peu les deux. Ça faisait un peu les deux. Voilà. Donc ça c'est à vous de trouver. Tout ça c'est des adaptations, hein, de prendre la tête, de prendre son pied. Alors que vous faites, si vous faites avec cette saisie ou celle-là, peu importe, ça sera le même final. Un peu ça. D'accord. Mais évitez de la hanche. Là. Sauf que là, on va lui demander de résister un peu. Je peux pas serrer. Hop. Et là, c'est le Jujigatame, les deux jambes sur la tête. Hein. C'est pas avec le pied là ou avec le pied là. On fait plus du tout. Donc je peux pas serrer parce que sa tête se redresse. Si sa tête, j'arrive à la pencher, j'en suis là. Si sa tête se redresse, je devrais faire soit tout le travail là, soit si son bras est bien engagé, conclure en Jujigatame très facilement. À condition que le bras, la condition c'est que le bras soit bien engagé sur le ventre. Si mon pubis est collé contre son épaule, je vais pouvoir engager le Jujigatame. C'est à cette condition seulement que mes fesses soient rapprochées de son épaule. Là. Bien fort. Hein, de ce côté, pour voir un peu. Tu vas où tu veux.
retrouve avec le poignet. Là. De là, on est loin. Et on va se rapprocher quand on fait ça. Et de là. Alors, il faut savoir qu'il y en a qui tombent là. Donc il faut le faire quand le gars est redressé. Hein, je fais une fois avec Sylvain, 2 fois pour que tu vois bien. Viens Sylvain, on va montrer comment faire ça. Regarde bien. C'est le passage de la jambe. Je vais faire une fois, pas trop vite. D'accord? Lâche pas tout de suite. Tu pourras lâcher après si tu veux. Pas trop vite, regarde. Hop, la jambe, pas tout de suite sur la tête placée. D'abord là, regarde. S'il roule, c'est pareil. Si il se redresse, je devrais faire une chandelle pour faire la queue. Non, pas forcément faire tomber, regarde. Là, redresse-toi. Là, la queue, je peux la faire de là. D'accord? Mais l'important, c'est le poignet, contrôle de son poignet à lui. On peut mettre main dans main, les 2 mains là, le bras comme ça sur le poignet, il y a différentes variantes, mais il faut tenir ça. Et que ça soit le plus proche possible de son épaule.